Alors, on s'intéresse au théorème d'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous dit que pour E, un R espace vectoriel phi, une forme bilinéaire symétrique et positive, et xy, deux vecteurs de E, on a valeur absolue de phi de xy est inférieure à racine carrée de phi de xx fois la racine carrée de phi de yy. Pour la démonstration, j'introduis pour ma part, j'introduis pour ma part f qui a tout t associe phi de x plus ty, x plus ty. Et alors, quel que soit t réel, f de t est égal à phi de x plus ty, x plus ty, ce qui donne par bilinéarité de phi de x plus ty, x plus phi de ty, ah non, 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 phi de x plus ty, ty, voilà. Ce qui est égal, encore par bilinéarité, à phi de x, x, plus phi de ty, x, plus phi de x, ty, plus phi de ty, ty. Et en fait, par symétrie de phi, ça nous donne phi de ty x est égal à phi de x ty. On peut donc développer par bilinéarité. Phi de xx est égal à 2t. Non, 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 pas égal. plus, plus, plus 2t de phi de xy, plus t carré de phi de y, y. Ce n'est pas un c, c'est un phi. J'écris assez mal. La vache, c'est pire encore. C'est pire encore. Voilà. Vient alors à faire une disjonction de k. Soit phi de y est égal à 0, soit il n'est pas égal à 0. Et alors, on a f qui est polynomial de degré strictement égal à 2. Donc on suppose d'abord le cas où il est égal à 0. C'est-à-dire, f est une fonction affine. Je me méprends, c'est un point ici, c'est pas deux points. Alors, f est affine, et positive, et par positivité de phi, en fait la positivité de phi nous donne, pour tout t, phi de x plus ty est positive. Donc par positivité de phi, f est positive. Et une fonction qui est affine et positive, c'est une fonction constante, donc f est constante. C'est-à-dire que son coefficient directeur est nul. Et le coefficient directeur n'est rien d'autre que 2 phi de xy. Et donc 2 phi de xy étant nul, phi de xy est nul. Phi de xy étant nul, ça nous donne naturellement, puisque phi de xx est positive, par positivité de phi, et de même pour phi de yy, ça nous donne naturellement que phi de xy est inférieur égal à phi de xy
fois... non, non, non. J'avais dit quoi? J'avais dit... ça me donne naturellement que phi de xy est inférieur ou égal à phi de xx fois phi de xy. Et ça nous donne même, puisque f est constante, et donc phi de xy est nul, phi de xy au carré est inférieur ou égal à phi de xx fois phi de xy. J'écris cela. Alors son coefficient directeur est nul. IE, test. 2 i xy égale à 0. I d'est. I de xy égale à 0. Donc, alors, ah, mon stylo s'est éteint. Alors, phi de xy, je vais rédiger ça un peu mieux. 0 qui est égal à phi de xy, qui est donc égal à phi de xy au carré, puisque 0 au carré était égal à 0, inférieur égal à phi de x de y, qui sont positives par positivité de phi. Voilà. Ça nous donne donc phi de x, y carré mis sous racine carrée est inférieur égal à la racine carrée de phi de xx qui sont et phi de pardon fois phi de y qui sont positives par positivité de phi, je le répète. C'est-à-dire parce que la racine carrée du carré est en fait la valeur absolue de l'élément. Donc valeur absolue de xy, de phi de xy inférieur égal à racine de phi de xx phi de yy. Ce qui nous donne en fait l'inégalité de Cauchy-Schwarz généralisée. Vient alors le cas où phi de yy n'est pas nul. Donc j'avais dit que phi de yy n'est pas nul, ça nous fait que, en fait ça implique que f est polynomial de degré strictement égal à 2, c'est-à-dire que son coefficient de degré 2 n'est pas nul. Et on peut donc étudier son discriminant. À remarquer que par positivité de phi, pour tout t, dans R, phi de x plus ty est positive. Si elle est positive, la fonction polynomiale admet au plus une racine, et si elle admet une racine, cette racine est double. Sinon, elle n'admet pas de racine. Et de toute façon, ça nous donne que le discriminant est inférieur ou égal à 0. Le discriminant, c'est donc... pardon. C'est donc 2 i de xy carré moins 4
phi de xx, phi de yy, inférieur égal à 0. C'est-à-dire, je réécris cela d'une meilleure manière. Moins 4 phi de x, phi de y est inférieur à 0. Et en fait, ce qui veut dire que phi de xy, pardon, au carré, bien sûr, j'ai oublié le carré, est inférieur égal à phi de xx, phi de y. Ce qui veut dire que la racine... En fait, on revient au même cas que tout à l'heure. Et j'écris plus rapidement phi de xy inférieur égal à la racine de phi de xx, phi de yy. Ce qui nous donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et donc, on a démontré le théorème d'inégalité de Cauchy-Schwarz généralisée. QFD. Oui, j'ai dit... on l'a démontré. Mais maintenant, il s'agit de s'intéresser au cas d'égalité. Quand est-ce qu'on a l'égalité de Cauchy-Schwarz généralisée? C'est-à-dire quand est-ce que la valeur absolue de phi de xy est égale à la racine de phi de xx fois la racine de phi de yy. Donc, cas d'égalité. Supposons phi de xy égale à la racine de phi de xx phi de yy. Donc en fait, le cas phi de y n'est pas égal à 0 nous donne quoi? Ça nous donne que le discriminant de f est inférieur à 0. Par le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, on avait fait un raisonnement par équivalence. On a donc légitimement le droit de dire que cela implique que le discriminant est inférieur ou égal à 0. Donc f a une racine simple. Non, pas une racine simple, une racine double justement. Une racine double, oui, oui, parce que c'est de degré 2. Double. Il existe donc. Il existe alors plutôt. Un T0 réel tel que f de T0 égale à 0, c'est-à-dire idest i de x plus T0y x plus T0y est égal à 0 par... en fait, oui, le cas d'égalité se fait seulement si on suppose que phi est un produit scalaire, c'est-à-dire bilinéaire, symétrique, défini et positive. En fait, qu'est-ce que c'est le fait qu'en plus ce soit défini positive et pas seulement positive, ça fait que pour tout x vecteur de E, si phi de xx est égal à 0, cela implique que x est le vecteur nul. Donc, par caractère défini de i, x plus t 0y est égal à 0, c'est-à-dire x égale à moins t0y. Donc c'est-à-dire qu'il existe un t0 réel tel que x est égal à moins t0 réel, moins t0y, pardon,
ce qui veut en fait dire que x et y sont collinaires. Donc x et y sont collinaires. Maintenant, le cas phi de y est égal à 0, en fait on sait ce qu'on cherche maintenant, on cherche juste à montrer que x et y sont collinaires, mais si phi de x, enfin pardon, phi de y est égal à 0, encore une fois par caractère défini, le phi, y est le vecteur nul. Le phi, y égale à 0. Donc, x et y sont collinaires, oui, parce que le vecteur nul est collinaire à tout vecteur. En l'occurrence, parce que x est du coup égal à 0, y. C'est-à-dire qu'il existe bien le réel qui est en fait égal à 0, tel que x est égal au réel fois y. On a donc montré le cas d'égalité et ce qui nous laisse conclure ici quant à la vidéo. Bon courage à vous si vous souhaitez le démontrer vous-même, en temps bien sûr limité. Je l'ai fait donc en 16 minutes. Bonne chance à vous.